cette vidéo qu'on va appeler numéro 0 parce que je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo comment se positionner, ce que j'appelle moi la position neutre de Pilates, qu'on va retrouver dans chaque début d'exercice, qu'on va faire quand on sera debout, aussi bien allongé sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. Pour ça, on va prendre nos 5 référentiels. Je vous invite d'abord à vous mettre debout, donc soit pieds nus, soit en chaussettes. Finalement, on peut faire le Pilates dans les deux. On va se mettre pied largeur de bassin. Une bonne astuce pour pied largeur de bassin, on va utiliser la longueur de nos pieds. Pour ça, je viens mettre mon talon droit à côté de mes orteils gauche. Ensuite, je viens venir pivoter sur l'avant-pied droit. Je me retrouve donc pied largeur de bassin. Je vous montre. Talon droit à côté de mon gros orteil gauche. Je place mon avant-pied droit dans le sol. Je pivote. Je me retrouve pied largeur de bassin. Les doigts de pied orientés vers l'avant. On va venir un petit peu les détendre. Ils sont souvent un peu crispés, les pauvres. On va venir mettre l'ensemble de notre poids du corps dans nos pieds, aussi bien répartis sur l'avant que sur l'arrière. On remonte. On va venir fléchir et légèrement déverrouiller nos genoux. Donc on n'est plus jambes tendues, on n'est pas non plus très fléchi, légèrement déverrouillé. On remonte progressivement. On arrive à la position du bassin. On va imaginer que notre bassin est une assiette remplie d'eau. On va faire antéversion. Donc on creuse le dos, on amène le dessus du bassin devant, comme si on voulait que l'eau coule devant. Et rétroversion, on amène le dessus du bassin derrière, le bas du dos s'arrondit, comme si on voulait que l'eau coule derrière. On fait les 2 amplitudes maximales, antéversion, rétroversion, on se positionne entre les deux. Je vous le fais de profil, pied largeur de bassin, les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés. Donc antéversion, rétroversion, sans changer les appuis au sol. Antéversion, rétroversion, je me positionne entre les deux. Maintenant qu'on a positionné notre bassin, on va constituer ce qu'on appelle notre caisson abdominal. Pour ça, on va venir contracter notre périnée, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et on va venir ensuite serrer le ventre, comme si on mettait une ceinture trop petite. Et là, c'est le transverse qui est mis en action. Donc, position neutre de bassin, on serre le périnée, le transverse comme une ceinture trop petite. On peut aussi imaginer qu'on est en train d'enfiler un jean un peu trop petit avec cette fermeture éclair. Vous savez, ça part du bas au niveau du pubis. On remonte comme si on ramenait le nombril proche de la colonne vertébrale. On remonte ensuite, on va se retrouver au niveau des côtes basses. Je vous parlais tout à l'heure de caisson abdominale parce qu'on va venir fermer. On imagine une grande caisse. On ferme en bas par le périnée. On ferme devant par le transverse. L'arrière, ce sera l'autograndissement et les côtes basses pendant la respiration. Par le dessus, c'est le diaphragme. Il faut imaginer le diaphragme qui est un muscle un peu comme par un parapluie qui va venir séparer la cage thoracique de la paroi abdominale. Quand on inspire, expansion pulmonaire, la cage thoracique s'ouvre et le diaphragme descend. À l'expiration, les poumons se vident et le diaphragme remonte. Donc, hop, on resserre tout, périnée, transverse. Hop, on peut mettre les mains au niveau de nos côtes basses, on inspire et on souffle par la bouche comme si on faisait de la buée sur une vitre. Encore, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Tout ça en serrant périnée transverse. Attention, je vous le dirai souvent, il y a un réflexe automatique qui fait que quand on n'y pense plus, ça se relâche au bout de 6 secondes. On arrive maintenant au niveau du haut du corps. On va venir descendre nos épaules. Pour ça, on peut faire un petit mouvement pour descendre nos épaules. On imagine que nos doigts sont attirés vers le bas. On pense qu'on va venir faire glisser nos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Le ventre étant toujours bien rentré, bien gainé, on continue à monter. Le regard bien au loin, sur un point fixe. On imagine un fil qui relie notre tête au plafond. Et on va parler d'autograndissement. On cherche à gagner quelques centimètres. Attention, sans relâcher notre caisson abdominal. Encore, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Attention à pas d'antépulsion de la tête. On reste bien aligné. Un bon alignement de la colonne vertébrale. Toujours on appuie autant sur le pied gauche que sur le pied droit. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Pour voir si on est bien stable, on va aller mettre notre poids du corps, notre centre de gravité vers l'avant. Et on revient
vers l'arrière. Attention sans tomber, on pense à s'auto-grandir. Et on revient sur la gauche sans décoller le pied droit. Attention. Et on revient. Pas d'inclinaison de tête non plus. On cherche autograndissement à droite. Et on revient. J'ai le ventre qui tire plus. Devant. Le regard toujours au loin. On contracte tout. Et on revient. Derrière. Et on revient sur la gauche. Et on revient, on s'auto-grandit encore. À droite. Et on revient. Et on relâche. Je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos. Je vais vous montrer que cette position aussi, on vient la placer en position neutre sur le dos. Donc on se remet pieds largeur de bassin. On retrouve 4 appuis au sol. Les pieds, le bassin, on essaye d'être autant sur la fesse gauche que sur la fesse droite. Les deux omoplates au contact du sol. La tête est sortie des épaules. Les bras tendus de part et d'autre, comme si nos doigts finalement voulaient aller chercher loin, proche des chevilles, pour nous étirer et descendre les épaules au maximum. Donc on est bien ancré, les doigts de pied sont bien dépliés. Comme tout à l'heure, on va faire dos rond. On va venir imprimer nos vertèbres dans le sol et dos creux. On va venir les décoller au maximum. Encore dos rond et dos creux. On prend nos deux amplitudes maximales et on va venir se mettre au milieu pour trouver une position neutre. Comme tout à l'heure, on engage notre périnée comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Le transverse comme si on avait la ceinture trop petite. Où on essaye d'imaginer qu'on veut ramener notre nombril proche du tapis. On va venir le rentrer, rentrer, rentrer. Pareil que tout à l'heure, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore on inspire. Et on expire. Très bien. Vous avez maintenant compris les deux positions de base qu'on va trouver sur le Pilates, à la fois debout et allongé. Et c'est parti pour les premières séances.